Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Son Ki-chung, un marathonien coréen des années 30 dont les performances sont restées dans l'histoire sous un autre nom et une autre nationalité. Pourtant, il ne s'agit pas là d'une erreur mais bien d'un choix politique. Revenons d'abord un peu sur la situation politique de la Corée. En 1910, celle-ci est annexée par le Japon. Mais une forte résistance naît parmi les Coréens. Pour eux, les Japonais sont tout bonnement des envahisseurs. En août 1912, naît Son Ki-chung dans une famille coréenne. Étudiant, il commence à participer à des marathons dès l'âge de 17 ans. Et il faut dire qu'il a du talent. Sur les 12 auxquels il participe entre 1931 et 1936, il en remporte 9, termine 2 fois second et 1 fois troisième. Mieux, en 1935, il décroche le record du monde en 2h26 et 42 secondes. Alors forcément, de telles performances ne passent pas inaperçues auprès des autorités japonaises, qui le poussent à concourir dans l'équipe nationale. Juste le temps de retranscrire son nom en nippon et il est envoyé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Officiellement, il s'appelle désormais Kitei Son et est japonais. Le voyage en train jusqu'à la capitale du Reich est interminable, 12 jours. Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 sont restés dans l'histoire. La politique et la propagande étaient en effet omniprésentes et pour Hitler, les marathoniens incarnaient des valeurs importantes, telles que l'endurance, la résistance, la volonté. Alors, l'épreuve est très attendue et rassemble plusieurs centaines de milliers de spectateurs au bord des routes. Le recordman olympique, Juan Carlos Zabala, part sur les chapeaux de roue. Kitei Son et le Britannique Ernest Harper sont déjà relayés à 2 minutes 40 après le 10e kilomètre. Son accélère soudainement et rattrape Zabala au kilomètre 29. 3000 mètres plus tard, Zabala a déjà abandonné. Plus personne ne rattrapera Son Ki-chung, qui remporte l'épreuve en 2 heures et 29 minutes, avec plus de 2 minutes d'avance sur Harper, le médaillé d'argent. Troisième, son compatriote, Nam Seung-yong. Il y aura donc 2 Japonais sur le podium cette année-là, ou plutôt 2 Coréens, car Nam vit la même situation que Son. Dans le stade olympique, l'hymne japonais retentit et le drapeau japonais, le Hinomaru, flotte au vent. Les 2 Coréens se sentent honteux d'avoir apporté une victoire à leurs envahisseurs et, en signe de protestation, bien loin d'avoir les yeux levés vers le ciel et la main posée sur le cœur, ils baissent la tête. Son Ki-chung, en tant que vainqueur, a néanmoins un léger privilège que son compatriote n'a pas. On lui a en effet offert un petit chêne en guise de trophée et il se sert de l'arbuste pour cacher le drapeau japonais floquant son maillot. Le lendemain, le journal coréen Dong-A Ilbo titre « Victoire coréenne à Berlin » et, avec le Photoshop de l'époque, efface le drapeau japonais présent sur le maillot. Le gouvernement nippon réagit fermement contre cette forme de résistance, emprisonne 8 personnes et suspend le journal pendant 9 mois. Mais il est déjà trop tard, Son Ki-chung est devenu un héros pour le peuple coréen et refuse de courir à nouveau pour le Japon. En 1945, la Corée se libère et 3 ans plus tard, elle participe aux Jeux Olympiques de Londres. Le choix du porte-drapeau de la délégation coréenne a été assez évident. Ce sera Son Ki-chung et personne d'autre. Et en 1988, 40 ans plus tard, la Corée du Sud accueille les Jeux Olympiques d'été à Séoul. Ils sont 3 à allumer la flamme, dont Son, qui entre dans le stade en trottinant, seul en tête, comme 52 ans auparavant à Berlin. La foule acclame son héros. Ki-chung s'éteint en 2002, à l'âge de 90 ans. Le journaliste et écrivain François-Guillaume Laurin lui rend hommage en 2017 avec le livre « Le garçon qui courait ». À lire absolument pour comprendre cette histoire et comprendre que le combat de Son Ki-chung est loin d'être fini. En effet,
Son titre olympique est toujours officiellement attribué au Japon, sous le nom de Kitei-son. Mais le sport triomphera peut-être un jour de la politique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce champion méconnu en France, mais qui est un véritable héros national en Corée. Si vous avez des avis, des remarques et des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et à vous abonner et à liker si cela vous a plu. Nous, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. On parlera un petit peu de sportifs méconnus, comme Son. On parlera aussi un peu de sport en général, d'histoire également, avec quelques anecdotes. Donc, si vous voulez en savoir plus et continuer l'aventure avec moi, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous, les amis.